Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Industrie 4.0 et Agriculture Connectée. Nous continuons notre série de vidéos, cette fois-ci avec des éléments importants qui sont la programmation des compteurs et décompteurs et aussi la programmation des temporisateurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents types de compteurs et les différents types de temporisateurs. Pour commencer, je vais créer un nouveau programme. Pour le programme, je vais l'appeler compteur tempo. Et comme langage, j'ai choisi le langage ladder. Ici, nous sommes à la page de programmation. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les variables, je vais créer d'autres variables qu'on appelle des variables globales. Je ne vais pas utiliser les variables locales parce que la différence entre les deux, c'est le fait que dans les variables locales, on peut les utiliser que dans ces programmes, que dans ces bouts de code. Alors qu'avec une variable globale, elle est utilisable partout. Ça veut dire que dans ces trois programmes, je peux les utiliser. Pour créer les variables globales, je fais clic droit sur l'application, je fais liste des variables globales. C'est la GVL, je vais l'appeler GVL programme 1. Là, le GVL est créé. Là, je vais déclarer les variables. Hop, de type booléen. Tac. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé toutes ces variables-là. Les variables de type global, la GVL. Ok, dans mon programme, je vais les utiliser. Tout d'abord, je vais intégrer ce qu'on appelle un compteur. Pour ce faire, il faut insérer bloc, tac, standard, compteur. Je vais passer étape par étape dans chaque compteur et je vous montrerai les différences significatives qui existent. Du coup, on peut s'apercevoir que ça, c'est un compteur de décrémentation là, décrément given value. Du coup, à chaque appui, nous avons les paramètres du compteur. Du coup, ça veut dire qu'à chaque impulsion, il va décrémenter sa valeur. J'ajoute le compteur, je lui donne un nom, C1 par exemple. Donc, ça fait une variable de type compteur. Ok. Cette fois-ci, pour le compteur, c'est une variable locale. Et ce compteur, il est utilisable que dans ce programme. Donc, on voit les différents ports. Et là, nous avons le port de décrémentation. Ça, c'est le port de chargement. Et ça, c'est le PV ou preset value, c'est-à-dire la valeur préconfigurée. Du coup, je mets la valeur 10. Et tac, je vais ajouter un bouton. Par la variable locale, je vais dans la variable globale, application, je vais global, je fais up, non, je fais down pour diminuer. Du coup, ce contact, ça c'est un contact normalement ouvert. Et je vais plutôt utiliser, je vais pas utiliser celui-là, mais je vais plutôt utiliser ce qu'on appelle un edge detection, ça veut dire un front montant. Du coup, ça c'est raising edge, ça c'est un front montant, et falling edge, ça c'est un front descendant. En gros,
Après chaque impulsion sur ce contact-là, on va incrémenter le compteur. Et là, je vais ajouter les loud qui permet de charger ou de resetter le compteur. Du coup, on peut le voir, le compteur s'appelle GVL programme.reset. Là, au niveau des sorties, je vais ajouter une sortie là. Je vais faire le GVL programme. Point. GVL programme 1. Si je fais point, on voit bien qu'il me propose les différentes variables qui sont configurées dans le GVL programme 1. Là, je vais choisir full. Okay. Maintenant, je mets en mode simulation. Et je fais la compilation du programme pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On voit que le programme il se compile. Ok, on remarque deux erreurs dans le programme. Ah, ok, ça c'est une erreur dans mon autre programme. Ok, on est bon. Je reviens dans mon programme. Et je fais se connecter pour me mettre en ligne. Ok. Là, je suis en ligne et je suis en mode run. Du coup, tac, tac, tac. Ah oui. Ah, je peux pas le simuler. Il me faut parce que j'ai pas mis les programmes dans les mains. Du coup, ça c'est super important. Ah, je peux pas le faire en ligne. Il va falloir que je me déconnecte pour le faire. C'est très important de toujours mettre le programme dans la partie main. Ok. Comme ça, la variable, les variables seront disponibles en mode forçage. Vous avez vu que j'ai pas des entrées physiques ni des sorties physiques, je suis contraint de tester le programme par forçage. Et que là, je suis en mode forçage. Ok. Je vais mettre la variable dans à true.
contrôle offset. Ensuite, je vais les remettre à false. Et normalement, on s'aperçoit là, tac, 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 pour la simulation. Oui. Du coup, je vais pas ajouter la variable visual.pv. C'est dans cette variable qu'on enregistre la valeur courante du compteur. Du coup, pour simuler, je fais down, je le mets à true. Pour qu'il le prenne en compte, je fais... j'ai du mal avec ça. Tac, tac, tac. Je vais essayer de bien arranger les choses pour faciliter la visualisation. Je fais CTRL F7. Tac. On voit bien que le PV int il a été décrémenté. Pour revenir, pour recommencer, je fais déjà je désactive les boutons down, ok. Les boutons reset, je l'ai mis en 1 pour initialiser la valeur du compteur à 10. Je le mets à false, ok. Et là, avec le bouton down, je fais true, je fais false. On voit bien que le PV il a décrémenté de 1. Je fais encore full, je fais false, etc. En gros, ce compteur sert juste à faire la décrémentation. Ok. Je vais me mettre en... Je vais me déconnecter. Et cette fois-ci, je vais faire un nouveau compteur qui va être un compteur d'incrémentation. Il revient encore, je fais compteur. Ici, on s'aperçoit des variables qui sont utilisées et on s'aperçoit aussi d'une brève description du compteur avec un exemple de code du coup. Je fais OK. Je le nomme CD, une variable de type compteur. OK. Alors on a des messages dedans. Là, c'est la variable. Je dois configurer la variable. Dans le GVL, je vais prendre la variable start. Et ensuite, pour l'initialisation, je fais tac. Je vais sélectionner à nouveau la variable reset. Comme valeur de présélection, du coup, je vais mettre 5. La valeur de présélection, une fois atteint, la sortie sera mise à 1. Là, je vais configurer la sortie, ça sera un voyant qui va s'allumer quand on atteindra le maximum, c'est-à-dire 5. Et le CV, bon, je vais créer une variable de type int.
CV deux points, int. Ok. Maintenant, je vais compiler le programme pour voir s'il y a une erreur là-dessus. La compilation est en cours. Voilà. Le programme est bien compilé avec zéro erreur. Là, je me connecte, c'est-à-dire je me mets en ligne. Avec du GVL, tac, tac, tac. Si j'ai fait Start, CTRL F7, j'ai fait encore, hop. Là, je vais activer la variable reset pour mettre le CV à 0 aussi. Maintenant, je fais tac. Je fais tac. On voit que la variable CV in s'est incrémentée de 1. Je fais encore true, je fais false. On voit qu'il s'est incrémenté de 2. On voit bien qu'arrivé à 5, on va voir que la sortie voyant est passée à 1. Cette sortie-là, elle est passée à 1. Ok. Je désactive. Cette sortie sera maintenue à 1 parce qu'on a déjà dépassé la variable sélectionnée. Pour le remettre à 0, je fais start, tac. Et on voit bien que c'est le deuxième type de compteur qui a été utilisé. Je vais encore créer un troisième compteur. On voit quand même que c'est quasiment la même chose. Hein. Et je vous laisse sur votre appréciation. En fonction des besoins, vous choisirez le compteur qui vous convient le mieux. Là, on voit bien que ça, c'est un compteur d'incrément et de décrémentation. Du coup, ça veut dire que c'est un compteur qui est à la fois C3, variable compteur, qui est à la fois un compteur d'incrémentation et un compteur de décrémentation en même temps. On voit bien les CU pour l'incrément, CD pour le décrément, les recettes. Et les load pour les chargements. Je vais réutiliser la même variable. Ok, j'ai dû mettre la vidéo en pause du coup pour configurer ces entrées, mais comme vous le savez, c'est la même chose. En gros, les deux nouvelles choses qui se sont ajoutées, c'est les QU et les QD, c'est-à-dire
sera true, c'est-à-dire à 1 si la valeur du compteur atteint 0. Ok. Je vais ajouter la variable full, c'est bon. La variable 0. Encore une variable de type booléen. Là, je vais choisir full. Et là, je mettrai 0. Et là, je mettrai à nouveau la variable cvin. Et enfin, il reste à déterminer la variable de présélection. Je vais choisir 6. OK. Je compile pour voir s'il y a une erreur. Cette compilation, elle est hyper importante parce que ça nous permet de voir les fautes de frappe ou les erreurs qu'on a ou manquements commis lors de la programmation. Je mets en ligne là, on s'aperçoit des 3 types de compteurs. Du coup, d'ailleurs, ces compteurs-là sont normalisés. Du coup, il faut faire. On voit bien qu'au début, E7 et 0 sont à true. C'est normal parce qu'il faut activer d'abord le loud. Ok. Donc, ce n'est pas passé à 1. Ah, ok, le verbe est resté. Oh non. Valeur 0. Ah ouais, c'est une sortie, oui, c'est normal parce que la valeur de présélection est à 0. C'est normal que la sortie 0 soit à true. Du coup, pour mettre le système en marche, tac, j'ai fait app. On voit bien que la variable cvin s'est mise à 1 et la sortie, elle est passée, la sortie down, c'est-à-dire la sortie de décrémentation, elle est passée à 0. Non, je le remets à 0, tac, je suis mis encore, tac, on est passé à 1. Et c'est ainsi de suite jusqu'à 6. Je suis obligé de couper la vidéo du coup pour éviter qu'elle ne soit pas trop longue. Là, on voit que le CV, il a atteint 6, du coup. On voit la sortie d'incrémentation qui a le QI qui est passé à 1. Là, je vais commencer la décrémentation. Je fais tac. On voit bien que la sortie, elle est revenue à faux. Parce qu'on est en deçà de la valeur présélectionnée qui est ici égale à 6. Du coup, je vais le
décrémenter à nouveau. Alors, on voit bien qu'on a atteint 0, pouf, ça déclenche automatiquement la sortie 0. C'est-à-dire que le 0 est atteint. Bon, c'est tout pour cette vidéo et je reviendrai sur une prochaine vidéo dans laquelle je montrerai la partie graphique, c'est-à-dire la partie IHM. Parce que là, on a la possibilité, pour nous éviter de faire tous ces forçages-là, on a moyen de configurer ces boutons pour faire des appuis, l'incrémentation ou la décrémentation du compteur. On se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle je continuerai à montrer la partie temporisation et enfin je vous montrerai l'utilisation de l'IHM, l'interface machine. Merci, à bientôt.